Moi, je prends la voiture, il me donne une explication bizarre. Elle-même me connaissait et dit, souviens-toi de ce que ta mère t'avait dit. Bats-toi pour l'unité de la famille. Même quand tu as mal, frère, bats-toi pour ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas en vain Dieu t'a donné ces frères-là, ces koulouna-là à côté de toi. Dieu n'est pas fou. Il sait pourquoi il t'a donné ces koulouna à côté de toi. Mais Dieu sait pourquoi il t'a donné ces petits voyous à côté de toi. Dis-toi seulement, pour Dieu, j'accepte de l'avoir comme mon frère, de l'accepter comme ma soeur. C'est pas facile, vous savez. Il y a des moments où on a pris la décision de quitter la famille, de ne même pas s'approcher de la famille. Mais à un certain moment, on s'est dit, est-ce que Dieu a mal réfléchi de te placer dans cette famille? Quel est ton apport dans ta famille? Qu'est-ce que tu apportes? Tu veux voir ta famille subsister? Tu veux voir ta famille aller très loin, frère? Ce n'est pas seulement la prière. Tu as besoin d'être conscient de cette réalité pour dire, je dois faire en sorte pour que ma famille existe. Je dois faire en sorte, puisqu'après moi, qu'il y ait mes représentants. Je dois faire en sorte qu'après moi, qu'il y ait une continuité des gens. Frère, l'éternité n'est pas garantie par l'être, mais l'éternité est garantie par la progéniture. Nous devons travailler pour ça. Il y a des gens qui ont honte de marcher avec leur frère qui est fou, qui est bandit. Je vais même dire des gens, j'ai dit frère, tu nies même ta famille, ta maison. C'est le travail que nous devons faire. C'est le travail auquel nous sommes appelés de faire. La priorité, mon ami, ce n'est pas de venir à l'église. La priorité, ce n'est pas seulement de venir prier, mais la priorité de chacun d'entre nous, c'est de travailler pour l'unité afin que nos familles continuent à subsister, même après toi. C'est ça la vraie église. J'ai aimé ce que le prophète vient de dire du haut de cette chaire. La famille. L'église, c'est la famille. Les entreprises, c'est la famille. Le quartier, les avenues, c'est la famille. Nous devons travailler en fonction de ces choses. Battons-nous pour que nos noms soient gravés dans les familles. Aujourd'hui, je porte le nom de mon père. Il a porté le nom de son père. Je porte le nom de mon grand-père. Mais je me bats pour que ces noms restent d'éternité en éternité. C'est le travail que nous devons faire chacun d'entre nous. Pasteur, en tant que père, comment je peux faire? Je vous renvoie dans le livre de Genèse 15. Dieu parle à son ami Abraham. L'ami qu'il aime, l'ami qu'il chérit, l'ami avec qui il partage le secret. Vous vous souviendrez un jour, il dit, cache à mon ami Abraham. Cet homme-là était riche, béni par son ami Dieu. Beaucoup d'argent, mais il n'avait pas d'enfant. Un jour, Dieu lui apparaît pour dire, voilà, je t'ai béni, voilà, je dis, mais attends, tu m'as béni, tu m'as donné tout. Mais tu ne m'as pas donné l'enfant. Donc pour Abraham, dans ce texte-là, la bénédiction, c'était un enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Voilà, j'ai réfléchi, moi, Abraham, je vais donner l'héritage à quelqu'un d'autre. Dieu dit non. L'héritage que tu donneras, c'est à la personne qui sortira de tes entrailles. Abraham a entendu cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une offrande, il fait des sacrifices. Il va offrir à Dieu. Ce que j'aime dans ma Bible, juste après cela, la Bible dit après cela, Dieu a commencé à lui parler, non pas de la génération présente, mais des générations futures. Dieu lui dit, voilà, dans telle année je vais faire comme ça avec ta progéniture. Dieu, pourquoi tu ne lui parles pas de la progéniture maintenant? Il dit dans la progéniture. Dieu voulait lui dire que la famille, ta famille à toi, va subsister de génération en génération. Père d'une famille, le rôle que tu dois commencer à faire en tant que père de la famille, tu dois apprendre à faire des sacrifices pour tes enfants. Un père responsable, c'est un père qui doit savoir que ma famille à moi va subsister ou elle ne va pas subsister.
Abraham savait déjà que dans des années plus tard qui viendront, ma famille va continuer à rester de manière éternelle. C'est ça la responsabilité d'un père. Un père dans la famille doit connaître ces choses. Il doit être un bâtisseur de sacrifices. Un père de la famille doit avoir l'envie d'aller en avance, de poser des actes en avance pour ses enfants. Je parle à un père qui n'a pas encore d'enfants. C'est encore le moment de faire des sacrifices. Vous savez pourquoi on a beaucoup de combats dans nos familles? Parce que nous naviguons à vue. On n'a pas beaucoup d'informations. Abraham savait. Après le sacrifice, Dieu lui a dit, voilà ce que je vais faire. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. La plus grande difficulté ou le plus grand combat que nous rencontrons, c'est parce que nous n'avons pas assez d'informations. Et c'est le moment pour nous d'avoir beaucoup d'informations, surtout pour nos familles. Abraham avait les informations. Son ami lui a dit, voilà ce que je vais faire. Ça veut dire que ta famille va subsister. Ta famille ne va pas mourir là. Elle va aller de génération en génération. Voilà ce que je vais faire avec toi. Un père d'une famille, c'est un père qui doit avoir l'habitude de faire des offrandes, des sacrifices pour sa famille. Tu parles seulement avec nous, pères, et pour nos mamans. Maman, un exemple approprié, facile pour vous, c'est d'être comme des Rebecca. J'ai vu une femme dans cette Bible qui a su déjouer même la loi ou la coutume de ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait les informations. Dans son ventre, elle avait 2 enfants. Elle avait des douleurs partout. Elle allait consulter Dieu. Parce que dans cette matière de grossesse, c'est un domaine de partenariat. C'est entre Dieu et la femme. Ce n'est pas entre l'homme, c'est entre Dieu et la femme. Elle a ressenti des douleurs et elle allait consulter Dieu. Dieu lui a dit, le jeune homme va dominer sur le plus grand. Elle a fait l'information. C'est comme ça qu'elle a su déjouer la coutume de ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'information. Femme, tu ne me diras pas que tu es une femme de prière si tu ne connais pas la destinée prophétique de chacun de tes enfants. Tu me dis que tu es une femme de prière? Donne-moi d'abord la destinée prophétique de ton fils ou de ta fille. Beaucoup attendent que les enfants atteignent 12 ans, 13 ans pour commencer à prier Dieu. Comment est mon fils? Parle-moi de lui. Faux! C'est le moment de le savoir avant même que ces enfants-là puissent naître. Rebecca savait. Elle savait que ce n'est pas le moment de me distraire. C'est le moment de demander à Dieu. Mes amis, dans le domaine de l'accouchement, c'est un domaine de partenariat. C'est un domaine de conseil, une réunion d'administration où tu vas dire à Dieu qui est l'associé premier et toi l'associé deuxième. Dis-moi qui sera dans mon ventre, qui moi qui sortira dans mes entrailles. Je ne veux pas un koulouna, je ne veux pas un voleur, je veux un gouverneur de la ville. Je veux un homme de Dieu puissant. C'est le moment de négocier cela, mes frères. Vous savez, quand on a l'information, je vais vous donner un exemple. Pasteur, si tu connais que l'enfant qui sort dans tes entrailles, Dieu te dit, voilà ce que je vais faire avec lui. Dans 10 ans, je ferai ça avec lui. Dans 20 ans, voilà ce que je vais faire avec lui. Et à 3 ans, pendant que tu es à l'église, on t'appelle, on te dit, ton enfant est à Kitambo, dans un coma profond. Si tu ne viens pas, on va retirer la machine et il mourra. Tu vas paniquer? Pourquoi? Frère, nous nous battons pour rien de foi. C'est le moment de préparer notre combat. Vous savez, quand nous connaissons, même le niveau de la prière va se réduire. Dans ce domaine-là, tu sais que Dieu m'avait déjà dit. Ça ne sert à rien que je prie encore.
Nous prions beaucoup parce que nous n'avons pas assez d'informations. Rebecca savait. Que dis-je de la mère de Samson? Dieu lui a donné l'information. Voilà ce que je vais faire avec cet enfant.